il me disait j'ai du mal à me fixer des trucs dans mon agenda et les faire. Il me dit soit j'ai du mal à les poser tout court dans mon agenda, soit je les pose et je les fais pas. La clé, c'est de gagner du terrain dans ton niveau de conscience. Beaucoup plus que de créer un changement radical. Donc la clé, c'est plus l'idée de gagner des centimètres, voire des millimètres de conscience et qu'on puisse factuellement dire, après 6 mois, c'est mieux. Je viserais plus ça comme objectif que le fait que ça change de manière radicale tout de suite. Même s'il y a plein d'outils qu'on peut utiliser et que je décris plus dans les formations pour créer un changement radical tout de suite. Mais encore une fois, ce qui fait que la personne veut un changement radical tout de suite, ça soit plus son limbique qui lui demande de changer parce qu'elle en a marre de la douleur qu'elle a dans sa vie, ce qui est en soi une séquence intéressante. Mais ce que je préférerais là sur YouTube déjà, c'est que les personnes visent le long terme de se dire je me promets et je fais tout pour que tous les mois ou tous les 3 mois quand je fais le bilan, j'ai gagné des millimètres. C'est-à-dire que je mange un peu plus sainement. Je gère un peu mieux mes émotions dans mon couple. Je mise un peu plus long terme. Je gère un peu mieux mes finances. Et ça, je pense que du coup, paradoxalement, c'est hyper accessible. C'est hyper accessible de se dire, j'ai le droit de tout faire et je peux continuer de me comporter comme je fais. Mais la seule chose, c'est que je progresse un tout petit peu. Et c'est dingue comment tu peux transformer plein de choses avec cette idée d'être un peu plus conscient et un peu plus conscient. Et en plus, pour le cerveau limbique, c'est hyper intéressant. La validation de j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Qui est justement l'opposé de ce qui risque de se passer quand tu veux radicalement arrêter et que tu valides encore une fois j'y arrive pas, et encore une fois j'y arrive pas, et encore une fois j'y arrive pas. Et tu es en train d'ancrer solution égale problème. Et du coup, on se retrouve dans des cercles vicieux où la personne, plus tu lui proposes des solutions, plus elle se sent mal. Plus tu lui proposes des solutions, plus ça crée le problème. C'est-à-dire que plus elle essaye d'arrêter de manger, plus elle mange. Plus elle essaye d'arrêter de dépenser n'importe comment, plus elle dépense. Parce que c'est associé de toute façon à j'y arrive pas, et c'est associé à de la pression, et souvent derrière ça, c'est associé à je suis une merde. Je suis une merde de faire comme ça, et à une comparaison vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ou à un fantasme. De toute façon, c'est simple, c'est soit je me compare à une autre personne, qui malheureusement souvent je ne la connais pas assez. Soit je me compare à quelqu'un que je connais, mais je ne suis pas elle, et je n'ai pas vécu sa vie, son enfance, etc. Soit je me compare à un idéal de moi que je n'ai jamais rencontré. Ou alors je me compare à un idéal de moi dans mon passé, mais qui a eu lieu dans un contexte donné, sur un temps qui est en soi relativement court. Et ça c'est une vraie erreur, c'est que tu te compares à un toi dans un contexte passé. C'est comme moi par exemple, quand j'ai créé mon entreprise. Donc avant la création de mon entreprise, pendant les 2 ans qu'on se précédait, j'avais vraiment une alimentation, on va dire sur le papier, relativement irréprochable. Si on regardait ma manière de gérer ma santé, je faisais vraiment beaucoup de sport, respiration, gestion de mon alimentation. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé à faire moins de sport, manger moins bien. Alors par rapport à Monsieur Madame Tout le Monde, beaucoup mieux que Monsieur Madame Tout le Monde, mais pas aussi de manière disciplinée qu'avant. Et pendant des mois, je m'en suis voulu, mais en fait je décorrélais le contexte. C'était tellement plus facile d'être discipliné sur ça quand j'avais du coup pas besoin d'être discipliné à d'autres endroits. Alors que j'utilisais mon capital discipline dans le fait d'arriver à avancer dans le développement de mon activité, ce qui me demandait à l'époque une discipline énorme. Donc c'est comme si mon capital, je l'avais utilisé. Encore une fois, il ne s'agit pas d'utiliser ce que je suis en train de dire en excuse, mais d'avoir plus de bienveillance envers soi-même et plus d'amour envers soi-même, de se dire attends. Déjà, je suis dans la démarche, si je regarde la vidéo typiquement, je suis dans la démarche de vouloir avancer, je peux me reconnaître pour ça. Déjà, je fais partie du top 1% de la planète. Parce qu'il y a déjà 99% de la population qui se poseront même pas la question. Enfin, ils se poseront peut-être la question, mais ils seront pas dans une vraie phase où les personnes qui nous regardent typiquement sont de se mettre en mouvement pour apprendre et changer. Donc déjà, même si je ne l'ai pas résolu, vouloir le résoudre et me former pour le résoudre, je peux me remercier pour ça, même si je ne l'ai pas encore résolu. Et j'ai rencontré pour l'instant personne qui réellement ait visé long terme et se soit impliqué et avancé à petits pas, qui 20 ans plus tard n'ait pas créé des changements dans sa vie. Donc ça marche, ça c'est sûr.
Maintenant, sur les choses que tu peux faire à court terme, la raison pour laquelle c'est complexe de répondre, déjà, c'est parce que ça me prendrait beaucoup de temps et c'est très personnel, parce qu'on n'a pas les mêmes leviers. Et donc le conseil que je donnerais, c'est avant la situation d'urgence, c'est de se connaître avant un peu mieux. Qu'est-ce qui marche chez moi? Et on est différent. Par exemple, chez moi, et là en ce moment je refais des tests, c'est intéressant, clairement ce qui a fonctionné pendant un temps, c'est que le meilleur moyen que je mange pas n'importe comment, c'était de ne pas avoir accès à cette nourriture. Et je vois bien que là, je refais des tests en ce moment, d'être moins extrême dans ma manière de dire pas de chocolat, pas de sucre, que du coup, ça rend pour moi beaucoup plus complexe la question. Finalement, c'était beaucoup plus facile pour moi de poser une règle extrême de t'y touches pas, et donc du coup, t'en achètes pas. Beaucoup plus facile comme règle que là, l'idée, j'ai voulu voir ce que ça donne de réouvrir après ces années à être en mode je touche pas. Et je vois bien en fait que avec ma personnalité, si je commence un paquet de chocolat, beaucoup plus difficile de m'arrêter en plein milieu. Alors que chez moi, plutôt facile finalement de ne pas le toucher si je l'ai pas. Donc par exemple pour moi, beaucoup de fois ça se jouait au moment de faire les courses. Et finalement très peu au moment où j'étais face au truc parce que si j'ai mon pic de désir mais que j'ai rien, de toute façon, j'ai rien. Donc je vais prendre ce que j'ai. Je vais prendre mes noix de cajou et ma banane et on va passer à autre chose. Si j'ai face à moi la tentation, plus difficile. Donc encore une fois, ce qui m'a entraîné, c'est que je vis avec une chérie qui, elle, a un autre mode, plus justement celui que j'expérimente en ce moment, de se dire moi je peux m'autoriser à le faire et arrêter en plein milieu. Et pour le coup, elle est beaucoup plus à l'aise pour démarrer un paquet de chocolat et couper même pas s'arrêter au premier gâteau, prendre le tiers d'un gâteau, ce qui pour moi est une prouesse incroyable d'arriver à couper le tiers d'un gâteau et s'arrêter là. Donc j'essaye plus son mode. Mais ce qui était intéressant à un moment donné, c'est que du coup c'était challengeant pour moi qu'elle fasse quoi comme ça, parce que du coup c'était des tentations. Donc après ce que je faisais moi, c'est la respiration, c'est quelque chose qui marche chez tout le monde, de dire j'ai le droit, parce qu'il ne s'agit pas de s'interdire, j'ai le droit de le faire, je peux manger ça, je peux toucher ça, je vais juste me demander de respirer 5 minutes. Avant. Et pas dans l'idée j'essaye de me faire un trick à moi-même, une pirouette à moi-même de je respire dans 5 minutes et dans 5 minutes je n'aurai plus envie. Non, pour l'instant je fais une règle simple. Je respire, c'est tout. Et derrière, je peux manger. On n'est même pas dans je respire en me disant que derrière, je n'aurai plus envie. Parce que si je commence à me dire je respire pour que après j'ai plus envie, c'est là où l'animal va encore plus s'exciter parce qu'il sait qu'on est en train de vouloir le priver. Pour l'instant, on est juste dans respire. Et derrière, mange. Ou fume, ou fais ce que tu veux. Respire juste. Et c'est hyper intéressant, là récemment en coaching avec une personne, il me disait j'ai du mal à me fixer des trucs dans mon agenda et les faire. Il me dit soit j'ai du mal à les poser tout court dans mon agenda, soit je les pose et je les fais pas. Et en fait, on est parti à l'envers de ce qu'il imagine, d'où ma réponse c'est vraiment personnel. Et là pour le coup, j'encourage vraiment les personnes à faire entraîner pour réussir, je donne plein d'exemples de comment on peut travailler sur soi là-dessus. Et donc avec lui, au lieu de lui trouver une nouvelle stratégie de gestion du temps et d'efficacité et de productivité dont il en a plein la tête, je lui dis écoute, il y a 2 choses qu'on a commencé avant. C'est déjà la première chose, c'est que je lui dis que tu peux vraiment poser dans ton agenda à partir de maintenant et ne pas le faire. Au lieu qu'avant c'était je pose dans l'agenda égale je dois le faire, là je lui ai dit du coup c'est l'inverse, ça l'a étonné. Il me dit ça fait un bug dans mon cerveau. Pour l'instant je veux juste que tu poses dans ton agenda ce que tu as envie de faire en sachant que si le jour J, t'as pas envie. Et ça crée de la respiration en fait. Du coup, c'est pas je pose en m'imposant, c'est je pose et je suis libre. Et puis après, la deuxième chose qu'on a travaillé, c'est de le faire se rendre compte que ce qui faisait qu'il se comportait comme ça, c'est qu'il avait clairement une extrême addiction à la liberté. De je veux être libre et je veux me sentir libre. Et du coup, il avait du mal à poser dans son agenda, parce que poser dans son agenda, ça représentait un manque de liberté. Au moment où il arrivait, il regarde l'agenda et il voit que c'est à faire. Du coup, du mal à le faire parce qu'il se sentait contraint par un lui qui est plus lui du présent mais lui du passé, donc pas se sentir libre. Et du coup, il avait une stratégie hyper intéressante qui était de pas lire son agenda la veille, de pas le lire le matin, comme ça il le découvre en dernière minute et du coup, il est même des fois trop tard et des fois il est en train de faire quelque chose et il se dit plus tard et du coup, il le fait pas. Et on s'est amusé à jouer là complètement autrement en lui disant bon, tu l'as programmé, t'es pas obligé de le faire. 2, soit tu le fais tout de suite, par contre, t'as pas le droit de le décaler dans la journée. C'est la seule chose. C'est-à-dire que si tu le fais pas à 11h parce que c'était programmé à 11h, c'est largement ok,
Mais si tu le fais pas à 11h, tu n'as pas le droit de le faire dans la journée. Parce qu'on se rendait compte que la pirouette qui se faisait à lui-même, c'était je regarde mes séries et après je m'y mets. Sauf que les épisodes sont bien foutus. Hein. C'est un peu comme le paquet de chocolat. L'épisode se transformait en la série entière. Et puis il est trop tard le soir et du coup il faisait rien. Là du coup c'est... Si tu le fais pas à 11h, tu le fais pas à 11h. Par contre, tu te mens pas à toi-même. Tu pourras pas le faire de la journée. Donc on verra ce que ça te donne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a inversé le truc. C'est-à-dire que cette fois, et c'était par rapport à la liberté, c'est que cette fois, c'est que au lieu de se dire « Ah, je me sens pas libre, je dois le faire », c'est « Si je le fais pas, ah, je me sens pas libre de le faire plus tard ». Mais on a vraiment pris sa stratégie interne. Et puis après, ce qu'on a fait qui est vraiment hyper personnel, c'est que je suis allé aller chercher 2 moments dans sa vie, à un moment donné où il s'est senti extrêmement libre, pour lui faire voir qu'en fait... Donc par exemple pour lui c'était fascinant parce que je lui ai demandé tiens quand dans ta vie tu t'es senti extrêmement libre? Et il me dit bah quand j'ai fait à l'époque, donc il y a 25 ans, il a fait un voyage un peu, un genre de, pas tour du monde mais du stop à un endroit dans le monde. Et il me disait je me sentais extrêmement libre et je lui ai dit ok va dans le moment, dans le souvenir, retourne-y, sous quelle forme t'étais contraint? Et en fait il le voyait pas parce qu'il avait filtré la moitié du monde au début. Et en fait il s'est rendu compte que il était en train de faire du stop. Qui est-ce qui se décidait pour lui? C'est les automobilistes qui décidaient de le prendre ou pas. C'est les automobilistes qui décidaient de sa trajectoire. C'est les automobilistes qui décidaient quand est-ce qu'il allait manger et ce qu'il allait manger. Et il avait à peine de l'argent, donc il décidait pas ce qu'il pouvait manger. Donc il s'était créé un fantasme de « je suis extrêmement libre », alors qu'en fait il était libre et contraint. Et après je lui dis « ok, trouve-moi un jour dans ta vie où t'as été extrêmement contraint, t'as pas aimé ». Il me dit « j'étais à l'usine » et je dis « ok, t'étais à l'usine et donc t'étais contraint ». Il me dit « oui, sous quelle forme t'étais libre ?» Et il me dit je vois pas. Et puis on a cherché ensemble et il a commencé à se dire ah effectivement, je me suis mis à tester des manières de couper les plaques de métal pour être plus productif. Je dis est-ce que tu avais la liberté de le faire? Il me dit oui j'étais libre là-dessus. Où est-ce que tu étais libre? Il me dit bah vu que je faisais un métier qui demandait peu de réflexion, bah je passais beaucoup de temps dans mon esprit. Et il me dit je dis donc est-ce que tu étais libre de voyager dans ton esprit, de penser à des choses? Il me dit oui. Je dis est-ce que tu étais libre de prendre ce job? Ou de ne pas le prendre. Il me dit oui, est-ce que tu étais libre de le quitter ou de pas le quitter? Oui. Est-ce que tu étais libre de t'opposer? Oui. Et en fait, en faisant ça, et c'est compliqué à expliquer dans une vidéo comme ça sur YouTube, on a apaisé son désir extrême de liberté qui fait qu'il s'est rendu compte que, et il l'avait compris intellectuellement, mais là il l'a compris physiologiquement, quand il pose dans l'agenda, eh ben, il n'est pas en train de perdre sa liberté. Il est en train de changer de forme. Il pose une contrainte, effectivement, mais tout comme il a posé une contrainte le jour de son tour du monde. Sauf qu'il ne le voyait pas avant. Il ne voyait pas qu'il avait posé la contrainte de devoir faire en fonction des automobilistes. Et le fait d'associer les deux, d'un coup, il se rendait compte, ok, poser dans mon agenda, et ben, c'est poser une contrainte, mais c'est aussi du coup m'ouvrir un champ de liberté, parce que au final, le sujet de la discussion, c'est que j'avance pas dans mes rêves importants pour moi, des rêves que j'ai choisis moi-même, je suis pas fier de moi à la fin de la journée, je culpabilise à la fin de l'année, j'ai pas servi les clients que je veux servir, au final je me sens pas libre. Donc pour un fantasme de liberté, au final, il se sentait pas libre. Donc voilà, c'est très personnel, j'ai donné des petits axes de ce qu'on peut faire, mais je pense que ce qui est intéressant dans ma réponse, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font plutôt en amont que pendant en fait. Mais voilà, le truc à garder je pense pour cette vidéo, pour commencer, c'est l'idée de viser long terme et de gagner du terrain. C'est un peu comme une armée qui gagne du terrain un petit peu. Ça peut radicalement changer une vie. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience.